Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Car de même que tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ces versets de 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23, nous présentent cette résurrection de Christ comme tournant finalement de l'histoire de l'humanité. Par son sacrifice parfait et par sa victoire sur la mort, il a restauré ceux qui avaient été perdus en Adam. La mort est entrée par un homme, Adam, par son péché. La résurrection de Christ apporte la vie à tous ceux qui sont unis en lui par la foi. Déjà, Christ est ressuscité des morts. Il ouvre ainsi la voie à notre propre résurrection. Le pouvoir de la mort à Pâques a été brisé et en Christ, nous avons l'espérance d'une vie éternelle. Mais il y a quand même encore un pas encore et il réside finalement pour nous dans l'attente de la plénitude de cette réalité. Nous vivons dans l'intervalle entre la résurrection de Christ et son retour glorieux. Dans cette tension entre le déjà et le pas encore, nous trouvons, je crois, une invitation à la patience et à l'espérance. Nous sommes déjà sauvés en Christ, mais notre salut n'est pas encore pleinement réalisé. Nous sommes déjà citoyens du royaume des cieux, mais le royaume n'est pas encore pleinement manifesté. Cela nous appelle finalement à vivre dans l'attente joyeuse de ce qui est à venir, tout en participant activement à l'avènement du royaume ici et maintenant. Prions. Prions pour la grâce de vivre dans cette tension entre foi et espérance, sachant que celui qui a commencé en nous une bonne œuvre la complétera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Dans ces versets, Paul nous offre une perspective profonde finalement sur la résurrection de Jésus-Christ. Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Il inaugure ainsi une nouvelle ère où la mort n'a plus le dernier mot. Son triomphe sur la mort ouvre la voie à notre propre résurrection et nous donne l'espérance d'une vie éternelle en sa présence. C'est pour ça que la résurrection de Christ représente un tournant dans l'histoire de l'humanité. Alors, en méditant ces versets ensemble, que notre cœur soit rempli de gratitude pour le sacrifice de Christ et pour la certitude de notre propre résurrection en lui. Que cette espérance nous inspire à vivre avec courage, confiance et avec aussi une attente joyeuse de l'avènement glorieux de notre Seigneur, lorsque tous ceux et celles qui lui appartiennent seront ressuscités pour régner avec lui dans la gloire éternelle.